Bonjour et bienvenue pour cette 13e vidéo du défi 26 semaines pour 26 conseils astuces voyage. Et vous avez peut-être pu le remarquer à nouveau, ce n'est pas une qualité parfaite pour la vidéo, mais mon appareil photo semble définitivement mort. On a détecté un petit problème de miroir et donc du coup la réparation peut être assez chère. Donc du coup c'est de nouveau avec les moyens de bord que je fais cette vidéo et sans doute les suivantes en attendant que j'aie un peu les moyens pour racheter quelque chose. Mais passons aux choses sérieuses qui est le conseil du jour de la semaine. Et j'avais envie de vous partager un conseil de comment faire son sac en voyage parce que c'est vrai qu'après après 5 mois en Australie et presque à un mois de la fin de ce premier long voyage, voilà, on sait à peu près ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre, enfin les indispensables plutôt pour un road trip en Australie et j'avais envie de vous partager ceci afin que vos préparatifs, votre sac se fassent de la meilleure manière possible. Première chose à mettre dans son sac, ça peut paraître un peu bête, mais un pull chaud. Enfin, des habits, j'ai envie de dire, toute saison, parce que oui, vous allez certainement planifier de venir en Australie dans la période estivale, mais il faut savoir que la météo en Australie, mais elle change tout le temps, genre d'un jour à l'autre, et même dans certaines régions, dans une journée, les Australiens adorent dire ça, que dans une seule journée, il peut avoir toutes les saisons. Donc, je vous conseille vraiment de prendre déjà une veste de pluie, parce que j'ai souvent entendu dire, et j'ai pu lire qu'en été, il pleut pas en Australie, mais nous, on a commencé dans la côte ouest, et c'est vrai qu'on a connu les pluies en plein été, en fait, là-bas, et donc du coup, moi, je vous conseille vraiment soit de prendre un parapluie, mais bon, c'est un peu moins pratique, et, ou en tout cas une veste, coupe-vent, surtout coupe-vent, un coupe-vent ou quelque chose pour vous protéger du vent parce qu'il y a beaucoup de vent, surtout au bord de l'océan, ça c'est obligatoire. Hein. Mais donc habits chauds, c'est la première chose à mettre dans votre sac, à côté des shorts et des bikinis et des costumes de bain. Parce que oui, voilà, nous là en plus on est en plein automne et si du coup votre parcours est un peu décalé en fonction des saisons, vous loupez, vous restez plus à un endroit, donc du coup les saisons avancent, mais pas vous. Euh, du coup, voilà, vous pouvez retrouver en automne et il peut faire vite très froid. L'autre jour, on s'est réveillé avec peut-être 7 degrés et dans le van, il fait quand même assez froid. Donc du coup, voilà, gros pull, et pas forcément écharpe au bonnet, hein, bien sûr, mais quand même gros pull et veste, c'est toujours bien, même en été, il y a parfois des petits moments où il fait plutôt froid. Ensuite, comme je vous disais, que vous allez certainement prendre un maillot de bain, ce qui est très bien parce qu'il y a des magnifiques plages et je vous conseille vraiment d'aller vous baigner, même si l'eau elle est un petit peu fraîche, ce qui est une bonne idée. Nous on l'a pas tout de suite, on l'a pas fait, on l'a pas pris de Suisse, mais on en a acheté sur place, vous pouvez en trouver. Hein. Ce sont des combinaisons. Euh, Comme il y a tellement de surfeurs, de baigneurs, enfin voilà, ils ont tellement l'habitude d'aller dans l'eau, vous trouverez toujours des combinaisons de plongée, soit des courtes, même short et là, soit des longues. Après, à vous de choisir hein, et aussi on conseille en fonction de la place que vous avez dans votre véhicule. Mais c'est vraiment une bonne idée parce que même si vous ne faites pas de bodyboard ou de surf ou quoi que ce soit, d'activité nautique, c'est toujours bien parce que bah, du coup, oui, l'eau, c'est de l'eau qui est amenée du sud de l'Antarctique. Et donc, du coup, c'est très frais et parfois, bah, voilà, ça peut vous faire hésiter à vous baigner alors que ce serait dommage parce que souvent c'est magnifique. Surtout pour le snorkeling, si vous comptez rester dans l'eau plus de 5 minutes, c'est bien d'avoir un peu une combinaison. Mais aussi pour
les jours beaucoup plus chauds et l'eau moins fraîche, je vous conseille de mettre, c'est ce qu'on appelle ici en Australie des rashis. C'est en fait des vêtements adaptés pour l'eau, UV50, protection UV50, parce que du coup ça tape à cause de la réflexion de l'eau. Vous pouvez avoir facilement des coups de soleil, même avec une crème solaire adaptée, parce que il y a un haut taux de cancer de la peau ici en Australie, alors faites attention en partant. Et à bien prendre ces rachis, enfin c'est tout petit, hein. Ou vous pouvez aussi en acheter là sur place. Il y a souvent dans les magasins un peu partout en fait ils en vendent parce que tous les Australiens on en a un. Troisième chose à mettre dans votre sac, c'est bien logiquement de la crème solaire, beaucoup de crème solaire, parce que même s'il y a des nuages, même si le soleil est peut-être pas visible ou très présent, l'indice UV en Australie est toujours très très élevé et il faut faire très attention. Comme je vous disais juste avant, il y a beaucoup de cancers de la peau à cause de l'exposition au soleil trop prolongée. Et même quand vous êtes au volant de votre voiture, vous pensez être protégé, mais avec la réflexion à travers la fenêtre, vous pouvez vous choper des coups de soleil et ce serait dommage. Donc crème solaire, chapeau bien évidemment, et lunettes à soleil. Bah, les basiques, la protection, mais c'est toujours bien de les rappeler. Et voilà. Quatrième chose à mettre à côté de tout ceci dans votre sac, c'est bien entendu l'anti-moustique. Je dois vous l'avouer que nous on a oublié d'acheter ça et on le regrette un peu, on l'a regretté. Les moustiques ils sont partout ici, surtout en été. Oui, il suffit d'oublier la porte quelques minutes de votre véhicule et d'avoir la lumière à l'intérieur. Vous en aurez 10 pour toute la nuit. Ils sont très bruyants et les piqûres durent des jours et des jours. C'est assez l'horreur. Donc prévoyez vraiment l'anti-moustique ou l'acheter sur place. Mais c'est un peu un indispensable pour l'Australie, surtout si vous prévoyez de camper autour des rivières, autour des lacs ou dans le bush aussi, où ils sont beaucoup plus présents que par exemple au milieu de la ville. Cinquième chose à mettre, c'est... non mais ça vous allez peut-être pas pouvoir le mettre dans votre sac parce que ça existe nulle part ailleurs j'ai l'impression, mais prévoyez au moment d'arriver en Australie d'acheter peut-être un filet. Ça va pas être très joli, mais un filet pour la tête contre les mouches. Parce que en fait, elles sont là quelques semaines en été, mais par dizaines. Mais des fois, c'est l'horreur. Surtout si vous éloignez des côtes et vous rentrez un petit peu plus dans le bush, vous en aurez mais une cinquantaine sur vous. Nous, on a commencé notre voyage à vélo dans le bush et c'était juste insupportable. Elles viennent partout, mais sur votre visage en fait. Elles s'en fichent de votre nourriture si vous êtes en train de manger. Elles veulent juste venir sur votre visage, essayer de rentrer dans l'oreille, dans la bouche, dans le nez. Enfin bref, c'était assez insupportable. Donc du coup, on a acheté ces filets et franchement, c'est super pratique. Vous en trouvez entre 5 et 10 dollars, pardon. Et vraiment ça vaut la peine. Après c'est vrai que c'est pas très esthétique, mais voilà, au moins ça peut vous dépanner et vous apporter un certain confort, parce que c'est vrai que les mouches ici c'est insupportable. Ok, j'ai compris, vous voulez un exemple de ce filet. Donc ça se présente comme ça. Après il y en a qui ont le chapeau intégré, enfin si vous voulez il y a le chapeau avec le filet intégré, ou autrement des chapeaux avec des petits gling gling là pour les faire fuir, mais voilà, après ça c'est un autre budget. Et voilà, donc ça c'est le plus pratique. En plus vous pouvez mettre sur votre casquette, vous allez rire. Après il faut adapter hein, mais voilà, j'assume. Je suis en train de mettre un filet anti-mouche sur la tête.
mais je dois vous dire que ça a été l'achat du siècle ici en Australie. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais et même les Australiens, ils étaient assez étonnés en nous voyant mettre ça. Mais bon, au moins, nous, on était très contents et ils sont là, tout petits, ils prennent pas de place. Sixième chose à mettre, qui est à mon avis indispensable, c'est les chaussures de marche. Parce que, oui, il y a beaucoup de plages, c'est magnifique, on pourrait passer en Australie, enfin faire l'Australie que par les plages, mais il y a aussi beaucoup de randonnées et de sentiers de marche dans les montagnes ou autour des... enfin, un peu plus loin que les plages, et c'est vraiment tellement magnifique, c'est sur des rochers et ça vaut vraiment la peine de prendre avec soi non pas que des tongs ou des sandales, mais aussi ces chaussures de randonnée qui vous seront très utiles. Sixième chose à mettre, qui est à mon avis indispensable, c'est les chaussures de marche. Parce que oui, il y a beaucoup de plages, c'est magnifique, on pourrait passer en Australie, enfin faire l'Australie que par les plages, mais il y a aussi beaucoup de randonnées et de sentiers de marche dans les montagnes ou autour des... enfin un peu plus loin que les plages, et c'est vraiment tellement magnifique, c'est sur des rochers et ça vaut vraiment la peine de prendre avec soi non pas que des tongs ou des sandales, mais aussi ces chaussures de randonnée qui vous seront très utiles. Donc c'est tout pour aujourd'hui avec toutes ces petites affaires à mettre dans votre sac. J'espère que vous arriverez à y voir un peu plus clair et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.